Qu'est-ce que vous pensez des commérages au bureau? Qu'est-ce que tu penses des commérages au bureau? Est-ce que tu penses que ça a du bon? Est-ce que tu es contre? Réponds sincèrement. On va en parler dans cette vidéo. Moi, je vais te dire mon avis, mais j'ai lu aussi un article qui contredit un peu mon avis et je vais te faire part de ce qu'il disait. Tu vas me dire après ce que tu en penses, d'accord? Bonjour, je suis Mila Kim. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi et que ça t'intéresse, reste, abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous sommes au mois d'octobre, je suis née le 25 octobre et j'ai décidé durant ce mois de te proposer une vidéo chaque jour. Donc, si tu me vois sur ton feed de temps en temps, là, un peu fréquemment, clique, ok? Alors, très sincèrement, le commérage, je pense que si tu es habitué de cette chaîne, tu sais à peu près ce que j'en pense. Là, on parle du milieu du travail précisément et du coup, je vais essayer de resserrer l'angle vraiment à tout ce qui concerne entreprise, mais ça vaut aussi, je suppose, pour tous les autres genres de groupes, églises, famille élargie, désolé, j'arrange en même temps ma chevelure, famille élargie, club, peut-être cercle d'amis. Voilà. Alors, moi, je suis contre le commérage, d'accord? Je suis contre le commérage. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont négatifs. Il y a beaucoup trop d'aspects négatifs, en fait. Donc, ça vaut pas la peine. Mais, c'est chaud là. Bref. Premier aspect négatif, moi, du côté de ma foi, en tout cas, c'est un péché, quoi. C'est un péché. Et pourquoi je vais ajouter des péchés juste pour des collègues? Juste pour faire... Non, déjà, ça me plaît pas. Et puis, j'ai pas envie de pécher. Ça, c'est le premier aspect pour moi le plus important. Mais bon, pour toi, peut-être qu'il faut encore plus de preuves qui soient un peu plus logiques. Allons-y. Quand on dit péché, là, ça veut justement dire que logiquement, il y a des répercussions. Mais comme on n'aime pas, on veut qu'on nous explique tout. Allons-y, expliquons-nous. En tout cas, moi, je te donne mon point de vue. Je pense très sincèrement que, première des choses, le commérage, ça te rend moins digne de confiance. Parce que si je suis avec toi et que tu parles en mal de Adja, de Luc, d'Abdoulaye, de Marc, de Nzola, qui me dit que tu ne parles pas en mal de moi? Qui me dit que tu ne rapportes pas les choses que je vais te confier ou que je t'ai déjà confié? C'était déjà arrivé, genre, tu as confié quelque chose à quelqu'un, parce que vous vous entendez bien au bureau, tu lui as confié certaines choses ou certaines choses que tu ressens par rapport à une personne, et puis le lendemain, elle vient faire commérage sur quelqu'un d'autre. Toi-même, dans ton cœur, tu es en train de l'écouter, tu es en train de te dire que, est-ce qu'elle ne m'a pas déjà accusé? Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Et c'est ça, en fait, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas te dire des choses, ils ne peuvent pas te confier des choses. Parce que des fois, les gens ressentent juste des choses, en fait. Je peux ressentir que tel a été injuste envers moi et j'ai envie de partager ça. Je ne fais pas forcément du commérage, entre guillemets, j'ai envie de partager ça. Mais, en même temps, j'ai pas envie que ça se sache, en fait. Si je suis quelqu'un de normal, j'ai pas envie que ça se sache. Et là, je vais commencer à réfléchir à deux fois avant de te dire des choses. Et même avant de te dire des choses qui me concernent, qui ne sont pas forcément des choses qui concernent d'autres personnes, mais juste me confier à toi par rapport à des choses qui me concernent. Je voudrais pas trop, en fait. Tu n'es plus digne de confiance. Les gens ne peuvent plus te faire confiance. Et quand ils ne peuvent pas te faire confiance, au niveau du travail aussi, ça sera un peu compliqué pour qu'ils te confient plus de tâches, plus de responsabilités. Ils ne te font pas confiance, en fait. Ils ne te font pas confiance. À moins qu'ils t'utilisent vraiment comme une machine parce que tu as des aptitudes que personne d'autre n'a. Mais si c'est vraiment qu'il avait le choix, il va choisir quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça brise la confiance que les gens ont envers toi. Déjà, les gens avec qui tu fais le commérage, et même les gens, évidemment, les gens sur qui tu parles, en fait. Si le jour ils entendront ça, c'est fini. Ça, c'est un. De deux, je pense sincèrement que moi, personnellement, j'aime pas le commérage parce que ça rend toxique mon environnement, ça rend toxique mon cœur et du coup, ça rend toxique mon environnement. Franchement, on passe beaucoup de temps au travail. On passe plus de temps au travail qu'on ne passe à la maison, en fait. Les 2 jours là et les 1 mois là de congé sur 12, je suis désolée, quoi. Sinon, c'est 8 heures du temps. Ou plus en fait qu'on passe au travail. Sorry, je sais pas qu'est-ce que j'ai à mon œil. J'ai l'impression qu'il y a un cycle qui entre dans mon œil. Donc on passe beaucoup de temps au travail. Moi j'ai pas envie que l'ambiance au travail, mon ambiance au travail soit toxique. Or quand tu me parles de tout ce qui ne va pas, parce que souvent le commérage, pardon, je fixe last time. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vraiment, quand tu essaies de faire toi-même tes cheveux là, ça m'a l'air à peu près égal. Ok.
Généralement, quand les gens te parlent de quelqu'un, souvent, ils te parlent du côté négatif de la personne, d'accord? Ils te parlent du côté négatif de la chose, ils te parlent, même quand c'est quelque chose de positif, eux, ils ressortent souvent le négatif. Et toi, dans ton cœur va commencer à piquer, ton cœur va commencer à chauffer, ton cœur va commencer à voir les choses négativement, ton cœur, non, en fait, moi, je crois en cette parole, enfin, je crois en la Bible, et la Bible me dit de garder mon cœur plus que tout, parce que c'est de là que me viennent les sources de la vie. Et c'est vrai, tu vas devenir noir, ton cœur devient noir, petit à petit, hein, ça vient, des fois, c'est inconscient. Et petit à petit, tu commences à shifter ta manière de ressentir les choses, de vivre les choses au bureau. Tu commences à shifter ta manière de réagir à la personne qui vient te parler. En fait, quand la personne vient te dire, oui, mais Mila, moi je trouve que ton idée là, est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? Toi, puisque vous avez déjà fait commérage hier, avant-hier, les semaines d'avant sur la personne, disons que la personne se prend pour une qui connaît tout, la personne nanani nana, la personne s'était chamaillée directement. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Que mes idées sont jamais bien. Toi, tu as toujours dit, ok, fais-le alors. En fait, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu ne réagis pas à ce qu'il te dit maintenant. Tu réagis à une série de choses qu'on t'a dites sur lui ou sur elle. Donc moi, j'ai pas envie de ça. Autre point, j'avais un autre point. Donc ça rend toxique mon cœur, donc mon environnement. Ça change mes réactions par rapport à la personne. Et ça rend la personne qui fait du commérage moins digne de foi. Si pas du tout digne de confiance. Je suis presque sûre que j'avais un quatrième point. S'il me revient, je vais te le partager. Donc tu vois qu'il y a déjà beaucoup trop de points négatifs en fait. Beaucoup trop de points négatifs juste pour faire le commérage. Moi, j'ai pas envie. J'ai juste envie de venir faire mon taf dans une atmosphère normale, prendre mon argent, partir. D'accord? J'ai pas envie de me prendre la tête. Et les commérages, franchement, c'est des prises de tête. Et puis des fois, ça on mène à des prises de tête. Imagine si on vient dire à la personne, ouais, oui, c'est toi. En plus, je déteste ça. C'est toi qui avais dit, non, mais c'est pas moi qui... Non, Mila était là. Mila était là. Ah, sortez-moi de vos histoires, pardon. Je n'aime pas ça, les histoires de l'école primaire, là, qu'on ramène au bureau. Non, 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 non. Je n'aime pas ça, pardon. Et l'article, je t'ai parlé au début de ce bah, si tu es d'accord avec moi, ou si tu n'es pas d'accord avec moi, lâche un like anyway, mais laisse surtout ton commentaire sur ce sujet. Qu'est-ce que toi tu penses des commérages? Est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que tu partages mon sentiment? Est-ce que tu partages mes craintes? Est-ce que tu évites des choses que j'évite? Des choses là que peuvent emmener le commérage. Laisse-le en commentaire. Maintenant, je te parle de l'article qui disait que les commérages étaient positifs. Deux points en tout cas que j'ai retenus dans cet article. Le premier des points, c'est que ça t'aide, et c'est ça aussi qui, en plus grande partie, nous embrigade dans les commérages. Parce que je dis que je n'aime pas les commérages, mais ça ne veut pas dire que je n'ai jamais été dans mon bureau, dans un coin où 3 ou 4 sont en train de parler de quelqu'un d'autre. Tu vois. Ah, je ris, mais je me comprends. Ça m'est déjà arrivé. Mais pourquoi souvent ça arrive? Parce que justement, cette raison-là, c'est le premier point positif qu'a relevé l'article que j'ai lu. Je vais vous mettre l'article en question en description. On ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Ils disent que quand on fait ça, quand on fait partie d'un groupe qui est dans, voilà, qui fait des commérages et tout ça, on a un sentiment d'appartenance. On fait partie d'un groupe, voilà. On fait partie du groupe, voilà. Vous partagez quelque chose, quoi. C'est comme si vous partagez une sortie, vous partagez un temps de commérage. You belong, tu vois. Tu sens que tu fais partie d'un groupe. Et parfois, ça peut être utile au travail de faire partie, d'avoir un sentiment d'appartenance, que les autres aient le sentiment que tu appartiens au même groupe, que tu partages les mêmes sentiments que par rapport à quelque chose ou par rapport à une personne. En tout cas, moi, je vous ai dit que ça ne vaut toujours pas tous les points négatifs que j'ai cités plus haut. Deuxième point positif, ils ont dit que, si j'arrive bien à le redire avec mes mots, ils ont dit que... voilà, que c'est important pour savoir qui fait quoi, quand, et avec qui, pour maîtriser un peu l'environnement en fait. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se prépare, qui va dans quel service, qui cherche à quitter le boulot, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va liquider des gens ici, est-ce qu'on va faire partir des gens, comment ça se... Voilà, les rouages, les sentiments, les dessous des cartes, parce que la vie, c'est pas toujours ce qu'on voit, c'est pas toujours ce qu'on dit, c'est pas toujours ce qu'on écrit sur les emails. Il y a aussi des choses qui se passent en soum-soum. Et tu es au courant grâce au commérage. Ça t'aide à bien manœuvrer parce que je vous ai dit, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette série. Est-ce que je vous ai dit qu'on était en train de faire une série? Nous sommes au 7e ou 8e épisode de la série de 10 capsules sur la vie en entreprise. Travailler
plus intelligemment et probablement moins pour avoir plus de résultats, aller plus vite dans le monde de l'entreprise. Et on a vu depuis le début qu'il ne s'agit pas seulement de bien travailler en fait. Il y a beaucoup plus d'astuces. C'est carrément tout un monde. C'est une politique carrément du monde du travail. Et on sait tous que la connaissance dans la politique, c'est vraiment le summum. Tu peux manquer de connaissances générales, tu peux avoir certaines lacunes dans ton travail, manquer de certaines connaissances dans ton travail. Ça peut avoir des conséquences sur tes résultats finaux, sur comment les chefs te voient. Mais si tu as un manque total de connaissance de la politique, de l'ambiance, un manque d'intelligence émotionnelle, je crois que ça va être ça va travailler vraiment en ta défaveur. Ça va travailler en ta défaveur. Les conséquences seront plus graves. Et ça, c'est pour le travail, c'est partout dans le monde en fait. Il faut savoir avoir un peu de jugeote, un peu de sagesse, un peu de politique, un peu savoir comment jongler avec les gens, comment slider voilà, dans les différents groupes, parmi différentes personnes, savoir qu'on ne parle pas pareil à tout le monde, on n'agit pas pareil avec tout le monde, on ne réagit pas pareil avec tout le monde, savoir à qui parler quand, savoir quoi demander quand. Bref, la politique quoi du bureau. Et ils disent que ça aide. Parce que si tu sais les choses, tu sais mieux réagir, tu sais mieux agir, tu sais mieux prévoir. Moi, je crois toujours que ça vaut pas la peine. Dis-moi ce que tu en penses. La vidéo d'aujourd'hui est courte. Vous voyez, j'écoute ce que vous dites. Il y a quelqu'un hier qui a dit, mais la vidéo fait 20 minutes, elle est trop longue. Aujourd'hui, elle est courte. Donc, dis-moi vraiment ce que tu penses. Ne mens pas, dis-moi la vérité. Parce que c'est vrai, il y a la morale. Moi, j'aime toujours à penser que la morale, surtout la loi de Dieu, est toujours positif, même si ça semble négatif, c'est toujours positif et c'est pas contre la morale. Et à la morale et à la politique d'entreprise. Donc, dis-moi ce que toi, tu penses. Moi, j'ai un avis, ton avis peut être contraire. Et si tu m'expliques, on ne sait jamais, je pourrais te tirer quelque chose. Je vais mettre les 2 vidéos ou 3 vidéos sur le commérage qu'on a faites plus tôt sur la chaîne en commentaire sous la description. Écoute, je suis aussi sur Facebook et Instagram. Le nom, c'est Mila Kim. En tout cas, si tu es sur YouTube, tu ne manques rien. Mais si tu es souvent aussi sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et que tu vas avoir des vidéos très rapides, des petites vidéos rapides, des petits mots rapides et que tu veux en savoir plus sur moi parce que là-bas, je poste parfois, surtout sur Instagram, des photos un peu personnelles, voilà, nani nana. Pas trop, mais quand même un peu. Alors, vas-y, Mila Kim, sur Facebook, la page et sur Instagram, d'accord? Bye bye, à demain.